La lutte contre les exploitations et abus sexuels est au cœur des préoccupations et des efforts de l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble. En témoignent différentes interventions de haut niveau qui ont eu lieu en marge de l'Assemblée générale sur cet important sujet. Le secrétaire général des Nations Unies a présidé lundi donc une réunion de haut niveau avec pour objectif de créer une dynamique de changement dans le combat contre l'exploitation et les abus sexuels. Le secrétaire général, à cette occasion, a appelé les leaders du monde entier et chefs d'organisations internationales et régionales, ainsi que les partenaires clés de la société civile à s'associer à lui dans une solidarité pour condamner ce fléau. Le 17 septembre, c'était la coordinatrice spéciale sur l'amélioration de la réponse des Nations Unies sur cette question, Jane Roll-Lutt, qui a expliqué combien il était important de mobiliser la communauté internationale dans son ensemble pour combattre ce fléau. Tout cela, chers amis de la presse, montre l'engagement renouvelé de l'ONU pour venir à bout de ce fléau. Monsieur Bakayoko, à présent, vous avez la parole. La collègue Kavi m'a déjà présenté. Donc, je m'appelle Bakayoko, je suis le chef intérimaire de l'équipe de déontologie et de discipline. Okay. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire que le leadership de la mission a clairement indiqué que les actes d'exploitation et abus sexuels sont un ennemi et qu'en tant que tel, l'ennemi doit être purement et simplement éliminé au sein de notre organisation. Car les actes d'exploitation et abus sexuels sont intolérables. Car ils sont commis en fait par une infime partie de son personnel et ils sont en porte-à-faux avec le mandat que le Conseil de sécurité nous a donné. Ils sont en porte-à-faux avec la charte et les valeurs fondamentales des Nations Unies. Il faut reconnaître que ces actes-là causent plus de souffrance aux populations que notre mandat nous oblige en fait à protéger et à soutenir. Ces actes-là minent en fait la crédibilité et la confiance placée dans nos forces et notre personnel. Tout le leadership de la mission est fortement engagé. Car vous le savez, la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels au sein de l'organisation, et pas seulement des missions de maintien de la paix, constitue une priorité numéro 1 des Nations Unies. Cela dit, force est de reconnaître que la grande majorité du personnel de la MINUSCA travaille avec dévouement et abnégation pour l'accomplissement du mandat de la mission, qui est entre autres la protection des civils et particulièrement celle des groupes les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. L'on peut affirmer que la MINUSCA a été une mission pionnière parmi les missions de maintien de la paix dans la prise et la mise en application d'initiatives innovantes pour combattre les actes d'exploitation et abus sexuels. À ce titre, il faut souligner pêle-mêle. Le détail vous sera donné lorsque je ferai la présentation en PowerPoint. Il faut souligner pêle-mêle la politique totale de transparence qui a été adoptée dès le début par le leadership de cette mission-là, avec à sa tête le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Donc, une politique de totale transparence dans la gestion des allégations d'exploitation et abus sexuels, l'opérationnalisation des patrouilles spéciales et conjointes de prévention contre les actes d'exploitation et abus sexuels, le renforcement des mécanismes de signalement des fautes, le renforcement des capacités de la mission, le renforcement des dispositifs de formation initiale et continue des membres des contingents et aussi bien que le personnel civil. L'implication personnelle du représentant spécial lui-même, de même que celle du leadership civil et militaire de la mission, dans la sensibilisation du personnel. Le renforcement également des dispositifs réglementaires internes, y compris l'adoption de nouvelles directives, aussi bien par le commandant de la force que par le
commissaire de la composante police. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission est en train de développer, en ce moment même, un nouveau code de conduite qui mettra l'accent sur l'importance de la protection à apporter aux victimes des actes d'exploitation et abus sexuels. À cet égard, il faut dire que la mission a déjà engagé ses fonds propres pour pourvoir des victimes d'actes d'exploitation et abus sexuels de moyens adéquats de subsistance à travers le financement d'activités génératrices de revenus. Cette mesure-là précisément, s'inscrit dans la nouvelle approche du secrétaire général des Nations Unies, contenue dans son premier rapport présenté aux États membres en mars 2017, dans lequel il soulignait 4 grandes priorités qui sont 1. Mettre en œuvre, mettre les victimes et leurs besoins au cœur des efforts de l'organisation. Mettre un terme à l'impunité, recourir à l'expertise extérieure et à la société civile. Et enfin, accroître la communication et la transparence dans la gestion des actes d'exploitation et abus sexuels. Un des engagements également pris par le secrétaire général lors de son entrée en fonction a été la nomination d'un défenseur des droits des victimes. Le défenseur des droits des victimes a été nommé pour veiller à assurer l'accès des victimes à la justice, à l'information et à une assistance de qualité. Au niveau de la mission, nous avons le représentant spécial du secrétaire général a nommé Madame Nathalie Benzakou, que vous connaissez peut-être en sa qualité de chef de l'unité de protection des enfants de la MINUSCA. Donc, je voudrais la saluer chaleureusement et la remercier d'avoir accepté, en plus de ses activités de chef de la protection de l'enfant, cette tâche qui est très, très, très importante. Nathalie va apporter son expertise en matière de protection des plus vulnérables dans le cadre de son travail et sera également en étroite collaboration avec toute l'équipe pays des Nations Unies en Centrafrique, de même qu'elle va entrer en contact avec la société civile centrafricaine pour voir dans quelle mesure on peut apporter une assistance efficace et adéquate aux victimes des actes d'exploitation et abus sexuels. Afin de parvenir à la politique de tolérance zéro vis-à-vis de l'exploitation et des abus sexuels, telle que prônée par le secrétaire général des Nations Unies, la mission a également adopté une stratégie intégrée de sensibilisation des populations centrafricaines sur les standards de conduite imposés au personnel de l'ONU. Également, de les informer des mécanismes de signalement existants au sein de la mission, les encourager à utiliser les mécanismes et procédures mis en place au niveau local avec les structures de prise en charge des violences basées sur le genre, plus particulièrement les exploitations et abus sexuels, à travailler en étroite collaboration avec la mission pour identifier les survivants d'actes d'exploitation et abus sexuels sans toutefois discrimination ni stigmatisation, pour une meilleure coordination des ressources qui sont mises en place pour fournir aux victimes d'exploitation et abus sexuels l'assistance qui est requise par leur situation ou leurs conditions. Enfin, en ce moment même, je voudrais vous annoncer que grâce à un projet financé par le département des opérations de maintien de la paix à New York, l'équipe intégrée de sensibilisation qui comprend les partenaires clés de la mission, l'équipe pays des Nations Unies en République centrafricaine, conduit une série de campagnes de sensibilisation de masse des populations à l'attention des couches les plus vulnérables de la population centrafricaine. Cette équipe-là conduit également des ateliers de formation des autorités administratives, politiques, des chefs de quartier et des groupes de leaders communautaires et religieux, des associations de femmes et de jeunes. Ces campagnes-là visent aussi à créer des réseaux communautaires de signalement des fautes qui sont portés à leur connaissance, qui impliquent des actes de mauvaise conduite, notamment des actes d'exploitation et d'abus sexuels qui auraient été commis par le personnel de la MINUSCA. C'est en construisant un partenariat avec la société civile que nous pourrons
mettre un frein ou mettre fin à ce fléau de l'exploitation et abus sexuels. Comme je vous ai dit d'entrée de propos, que ce fléau-là est un ennemi et nous voudrions que la société civile nous aide à éradiquer, à éliminer cet ennemi. L'équipe de sensibilisation conjointe a déjà mené des activités respectivement à Bandji, Bambari, Sibout et Dekoa. La semaine prochaine, l'équipe sera à Boire et ensuite à Kagabandero. Ces campagnes-là bénéficient de la couverture médiatique de Radio Guira ou des radios locales ou communautaires. Et d'une campagne également aussi sur notre compte Twitter et Facebook. Mesdames et messieurs les journalistes, je ne saurais terminer mon propos sans vous inviter à embarquer avec la MINUSCA dans son combat contre les actes d'exploitation et abus sexuels en RCA. Car comme l'a dit le secrétaire général, il s'agit d'un combat de tout le monde et pas seulement des Nations Unies. La mission voudrait donc pouvoir compter sur les puissants relais que vous constituez avec les populations pour vulgariser son message de tolérance zéro vis-à-vis de toute faute de mauvaise conduite et plus particulièrement des actes d'exploitation et abus sexuels. Je ferai une brève présentation tout à l'heure qui vous permettra d'avoir des informations plus détaillées et complémentaires sur les initiatives qui ont été prises par la MINUSCA dans sa lutte contre ce fléau-là et notamment sur les mécanismes de signalement existants au sein de la mission. Avant de terminer, je voudrais, pour plus d'informations sur les statistiques, je vous communiquerai des statistiques, mais vous pouvez toujours consulter la page de l'équipe de conduite et discipline sur le site web de la MINUSCA. Sachez par ailleurs que dans le cadre de la politique de transparence des Nations Unies, toutes les allégations d'exploitation et abus sexuels sont enregistrées en temps réel et publiées sur un site web public. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle information est disponible sur le site. Il s'agit du site de l'unité de conduite et discipline qui est à New York. Donc on vous communiquera leur site, les références de leur site. Je vous remercie.